J'ai l'impression qu'on a sali son image en disant que c'est un homme qui détestait la moitié de ses enfants. Enfin, je veux dire, c'est une blague. À 59 ans, David Hallyday vient de briser un silence qui durait depuis 7 ans. En octobre 2024, le fils aîné de Johnny s'est confié sans filtre sur sa relation avec Laetitia, la veuve de son père. Ce qu'il a dit a stupéfié tout le monde. Depuis la mort de Johnny en décembre 2017, la France entière a assisté à l'une des batailles d'héritage les plus médiatisées de l'histoire. D'un côté, Laetitia et ses 2 filles Jade et Joy. De l'autre, David et sa sœur Laura Smet. Entre eux, des millions d'euros, un testament controversé, et surtout une guerre familiale qui semblait sans fin. Pendant des années, David a gardé ses distances, multipliant les pics dans les médias et dénonçant ce qu'il considérait comme une injustice monumentale. Laetitia, de son côté, l'accusait publiquement d'avoir abandonné ses demi-sœurs. La tension était palpable, les mots durs, les blessures profondes. Mais aujourd'hui, quelque chose a changé. Les déclarations récentes de David ont pris tout le monde de court. Ce qu'il pense vraiment de Laetitia pourrait bien transformer cette saga familiale pour toujours. Et ce qu'il s'apprête à révéler va bien au-delà de ce que vous imaginez. Tout commence le 5 décembre 2017. Johnny Hallyday s'éteint à Los Angeles, laissant derrière lui un héritage musical colossal et une famille sur le point d'imploser. Quelques semaines plus tard, la bombe explose. Le testament de Johnny, rédigé en Californie, exclut totalement David et Laura de l'héritage. Tout, absolument tout, est légué à Laetitia et ses 2 filles. Les droits d'auteur, les royalties, les propriétés, les objets personnels. David et Laura n'ont rien, pas un centime, pas une guitare, pas même un mot d'explication dans le testament. Le choc est brutal pour les 2 enfants du rocker. Comment leur père a-t-il pu les écarter ainsi? Dès février 2018, Laura décide d'attaquer le testament en justice. David la suit rapidement dans cette démarche. Leur argument est solide, Johnny était résident fiscal français, donc la loi française devrait s'appliquer. Et en France, les enfants ne peuvent pas être déshérités. Ils ont droit à leur part réservée, point final. Mais Laetitia ne l'entend pas de cette oreille. Pour elle, le testament californien est valide et doit être respecté. La bataille judiciaire s'engage sur plusieurs fronts. D'un côté, les tribunaux français gèlent une partie des biens et des royalties. De l'autre, Laetitia défend son territoire avec acharnement. Les avocats se multiplient, les audiences s'enchaînent et la presse se délecte de chaque rebondissement. La France entière prend parti. Certains soutiennent David et Laura, estimant qu'ils ont été trahis par leur père. D'autres défendent Laetitia, arguant que Johnny savait ce qu'il faisait et que sa volonté doit être respectée. Mais au-delà des aspects juridiques et financiers, c'est une tragédie humaine qui se joue. Les tensions entre David et Laetitia ne datent pas d'hier. Depuis des années, leur relation était compliquée, faite de non-dits et de distance. Johnny lui-même avait souvent servi de tampon entre eux. Sans lui, tout s'effondre. Les accusations fusent dans les médias. Laetitia reproche à David son absence, son manque d'intérêt pour ses demi-sœurs. David, lui, dénonce ce qu'il considère comme une spoliation orchestrée. La guerre est déclarée et elle ne fait que commencer. Les années qui suivent sont marquées par un silence pesant entre David et Laetitia, mais les coups bas se multiplient dans l'ombre. En 2023, David sort de sa réserve avec une violence inattendue. Une exposition sur Johnny est organisée à Paris, censée célébrer la légende du rocker. David la visite et son verdict tombe comme un coup près. Il qualifie l'événement de butin d'un cambriolage. Les mots sont durs, sans ambiguïté. Pour lui, Laetitia expose des objets qui ne lui appartiennent pas moralement. Des souvenirs de famille qu'elle n'a pas le droit de commercialiser ainsi. La même année, David publie son autobiographie « Meilleur album ». Dans ce livre, il règle ses comptes sans retenue. Il parle de sa relation compliquée avec son père, de ses regrets, mais aussi de ce qu'il considère comme une injustice flagrante. Chaque page respire la douleur d'un fils qui se sent trahi, non seulement par son père, mais aussi par celle qui était censée protéger la mémoire familiale. Les lecteurs découvrent un David blessé, amer, qui refuse de tourner la page. Laetitia ne tarde pas à répondre. En décembre 2023, elle débarque sur le plateau de C. Hebdo et contre-attaque avec une violence égale. Elle lâche une phrase qui fait mouche, 6 ans sans nouvelles, 6 ans d'abandon. Elle accuse David d'avoir déserté sa famille, d'avoir ignoré Jade et Joy, qui considéraient leur grand frère comme une figure importante. Pour elle, David n'a aucune légitimité à réclamer quoi que ce soit puisqu'il n'a jamais été là quand il le fallait. Les larmes coulent, l'émotion est palpable et le public est divisé. Laura Smet, elle aussi, monte au créneau pour soutenir son frère.
La solidarité entre les deux enfants de Johnny face à Laetitia est totale. Ils forment un bloc uni contre celle qu'ils perçoivent comme une intruse ayant manipulé leur père. Les réseaux sociaux s'enflamment, les magazines People se régalent, et la famille Halliday devient le feuilleton préféré des Français. Chaque interview, chaque déclaration publique rajoute une couche de drama. La réconciliation semble impossible. Les ponts sont coupés, les rancœurs trop profondes. Pourtant, quelque chose se prépare dans l'ombre, un changement que personne n'anticipe vraiment. Juillet 2020. Après 2 ans et demi de guerre judiciaire acharnée, un accord est finalement trouvé. Mais attention, cet arrangement ne concerne que Laura et Laetitia. David, lui, décide de se retirer du conflit sans rien obtenir en retour. Un choix qui interroge et qui en dit long sur sa lassitude face à cette bataille interminable. Il se désiste purement et simplement, refusant de continuer à se battre pour un héritage qui lui échappe de toute façon. Laura, elle, négocie et obtient quelques miettes du festin. Elle empoche 2,5 millions d'euros, récupère une guitare de son père chargée de souvenirs, et surtout, elle obtient les droits patrimoniaux de la chanson Laura, ce titre que Johnny avait composé pour elle. C'est symbolique, mais financièrement, c'est dérisoire comparé à l'immensité du patrimoine de Johnny. On parle d'un empire estimé à plusieurs dizaines de millions d'euros, avec des revenus annuels colossaux provenant des droits d'auteur, des albums, des compilations et du merchandising. Laetitia, elle, garde tout le reste. Le patrimoine immobilier, les droits moraux sur l'œuvre de Johnny, les revenus faramineux générés par les ventes de disques et les diffusions. Elle devient la gardienne officielle de l'héritage Halliday, celle qui décide de tout, qui autorise ou refuse les projets liés à la mémoire du rocker. Un pouvoir immense qui fait d'elle l'unique détentrice du mythe Johnny. Mais ce triomphe a un prix. Laetitia hérite également des dettes fiscales de Johnny, un montant astronomique de 34 millions d'euros réclamé par l'administration française. Une épée de Damoclès qui pèse lourd et qui complique sa gestion du patrimoine. Elle doit jongler entre la préservation de l'héritage et les impératifs financiers qui menacent de tout engloutir. Malgré cet accord officiel, les blessures émotionnelles restent béantes. L'argent a été réparti, les papiers signés, mais les cœurs ne sont pas apaisés. David et Laura se sentent toujours dépossédés de quelque chose d'inestimable. La mémoire de leur père, le lien familial, la reconnaissance. Laetitia, de son côté, continue de porter seule le poids d'un héritage empoisonné. L'accord de 2020 n'a été qu'un pansement sur une plaie profonde. La vraie guérison semble encore loin, très loin. Le 31 août 2024, l'impensable se produit. Des photos émergent sur les réseaux sociaux et font l'effet d'une bombe. On y voit David et Laetitia côte à côte, souriant, posant ensemble comme si de rien n'était. Après 7 ans de guerre froide, les voilà réunis publiquement pour la première fois depuis la mort de Johnny. Les fans n'en croient pas leurs yeux. Comment est-ce possible après tant de haine, tant de mots blessants échangés dans les médias? L'occasion de cette rencontre inattendue est l'anniversaire de Jost, la fille cadette de Johnny et Laetitia, qui fête ses 20 ans. Un cap symbolique, une étape importante dans la vie d'une jeune femme. Et visiblement, David a décidé d'être présent pour sa demi-sœur. Malgré toutes les tensions accumulées, les photos montrent une ambiance détendue, presque chaleureuse. David et Laetitia discutent, partagent des moments en famille, et rien dans leur langage corporel ne trahit l'animosité d'autrefois. Les réseaux sociaux explosent immédiatement, les commentaires affluent par milliers. Certains y voient un signe de réconciliation authentique, une volonté de tourner la page pour le bien de Jade et Joy. D'autres restent sceptiques, estimant qu'il s'agit d'une simple trêve temporaire, d'une façade pour les caméras. Après tout, combien de fois avons-nous vu des célébrités afficher un sourire de circonstance avant de retourner à leur guérilla privée? Mais plusieurs détails interpellent les observateurs attentifs. David semble véritablement apaisé sur ces clichés. Son sourire paraît sincère, pas forcé. Il y a dans son regard une forme de sérénité qu'on ne lui connaissait pas depuis des années. Comme si quelque chose avait fondamentalement changé en lui. Comme s'il avait enfin accepté de lâcher prise sur cette bataille qui l'épuisait. Cependant, un élément manque à l'appel sur ces photos. Laura Smet, la sœur de David, brille par son absence lors de cet anniversaire familial. Aucune trace d'elle sur les réseaux, aucun commentaire public. Cette absence pose question. Laura a-t-elle choisi de maintenir ses distances avec Laetitia, ou simplement n'était-elle pas disponible ce jour-là? Quoi qu'il en soit, les fans espèrent que ce rapprochement entre David et Laetitia n'est que le début d'une vraie reconstruction du clan Halliday. Mais personne ne sait encore ce qui va réellement suivre. Le 19 octobre 2024, David Halliday fait une apparition remarquée dans l'émission « Quelle époque » sur France 2. Ce soir-là, il ne vient pas simplement promouvoir sa musique.
Il vient livrer un message personnel, profond, qui va résonner bien au-delà du plateau télé. Face à Léa Salamé, il lâche une phrase qui change tout. Il ne faut pas vivre avec des rancœurs. Ces mots simples résonnent comme une libération, comme si David venait enfin de poser un fardeau qu'il portait depuis trop longtemps. Il poursuit en évoquant le pardon, cette démarche difficile mais nécessaire pour avancer. Pour lui, continuer à nourrir la haine et l'amertume ne mène nulle part. Cela consume de l'intérieur, détruit les relations et empêche de construire quoi que ce soit de positif. David semble avoir atteint une forme de sagesse, une maturité émotionnelle qui lui faisait peut-être défaut auparavant. Il explique que la vie est trop courte pour rester bloqué dans le passé, pour ressasser indéfiniment des blessures qui ne guériront jamais si on les entretient. Puis vient le moment le plus poignant de l'interview. David évoque son plus grand regret, ne pas avoir dit au revoir à son père avant sa mort. Johnny est décédé entouré de Laetitia et de ses filles, mais David n'était pas là. Cette absence le hante encore aujourd'hui. Il confie que ce manque, ce dernier moment qui ne s'est jamais produit, lui a appris l'importance de ne pas attendre qu'il soit trop tard pour réparer les liens brisés. La vie ne donne pas toujours de seconde chance. David conclut avec une phrase pleine d'espoir. C'est la vie, on avance, on fait des projets magnifiques. Il refuse de rester prisonnier du passé et de cette guerre d'héritage qui a dévoré 7 années de sa vie. Il veut regarder devant, se concentrer sur sa musique, sa famille, ses propres enfants et petits-enfants. Sa volonté d'enterrer la hache de guerre avec Laetitia est claire, affirmée sans ambiguïté. Il tend la main, offre une possibilité de paix. Les téléspectateurs sont touchés par cette sincérité. David n'est plus le fils amer et vindicatif qu'on a connu. Il est devenu un homme apaisé, prêt à pardonner pour se libérer lui-même. Reste à savoir si Laetitia saisira cette perche tendue. Derrière ces déclarations publiques se cache une transformation profonde. David Hallyday n'est plus le même homme qu'en 2018. Le temps a fait son œuvre, et avec lui est venue une forme de sagesse que seules les épreuves peuvent apporter. Il a compris que cette bataille ne mènerait nulle part, que l'argent et les biens matériels ne peuvent jamais remplacer la paix intérieure. En lâchant prise, il se libère d'un poids qui l'empêchait d'avancer. Sa manière de rendre hommage à son père en dit long sur cette évolution. En 2022, David sort l'album Requiem pour un fou, entièrement dédié à Johnny. Un projet musical ambitieux où il revisite les plus grands tubes de son père avec respect et émotion. Ce n'est pas un simple album hommage commercial, c'est une lettre d'amour posthume. Une façon de renouer avec la mémoire paternelle autrement que par les tribunaux. Il enchaîne ensuite avec une tournée monumentale qui dure 2 ans, sillonnant la France pour interpréter ses chansons devant des milliers de fans émus. Cette démarche artistique est thérapeutique pour David. En chantant les paroles écrites par son père, en ressentant l'énergie du public qui vibre encore pour Johnny, il reconstruit un lien qui avait été rompu. Il ne se bat plus contre Laetitia pour l'héritage matériel, il s'approprie l'héritage émotionnel et artistique que personne ne peut lui retirer. Les chansons, les mélodies, l'esprit rock'n'roll de Johnny, tout cela coule dans ses veines. C'est son vrai patrimoine. Mais David a aussi construit sa propre famille, son propre univers. Il est marié à Alexandra depuis des années, père de 4 enfants, Cameron, Ilona, Emma, et bien sûr sa fille aînée issue d'une précédente union. Il devient même grand-père, accédant à un nouveau statut qui change forcément la perspective sur la vie. Quand on voit naître une nouvelle génération, les querelles d'héritage paraissent soudain dérisoires. Ce qui compte vraiment, c'est la transmission de l'amour, des valeurs, des souvenirs partagés. Et puis, il y a Jade et Joy, ses demi-sœurs. Malgré la distance imposée par les circonstances, David semble vouloir leur transmettre un message. L'amour familial peut survivre aux tempêtes. Il ne veut pas être celui qui perpétue la guerre, mais celui qui offre une porte de sortie vers la réconciliation. 7 ans après la disparition de Johnny Hallyday, le temps a finalement accompli ce que les avocats et les juges ne pouvaient pas faire, apaiser les cœurs. David Hallyday, à 59 ans, a choisi la voie du pardon plutôt que celle de la vengeance. En tendant la main à Laetitia, il offre une leçon puissante sur la capacité humaine à dépasser les blessures les plus profondes. Parfois, lâcher prise n'est pas une défaite, c'est la plus grande des victoires. Ce que David a compris, c'est que l'héritage émotionnel vaut infiniment plus que l'héritage financier. Les millions d'euros, les propriétés, les droits d'auteur, tout cela finira par disparaître. Mais l'amour, les souvenirs, la musique de Johnny, ça reste pour toujours. Personne ne peut lui enlever ça. Reste maintenant à savoir si Laura suivra le chemin tracé par son frère. Et surtout, si Laetitia acceptera cette main tendue ou si elle restera sur ses positions. Le clan Hallyday peut-il vraiment se reconstruire après tant d'années de guerre? Une chose est certaine, David a fait sa part. Il a choisi la paix. À présent, l'avenir de cette famille dépend des autres. Et vous, qu'en pensez-vous?
Le pardon est-il toujours possible, même après l'impardonnable?